Bonjour peuple de Dieu, moi c'est Pierre et j'ai l'honneur d'être votre hôte aujourd'hui. Donc installez-vous, posez-vous calmement. N'oubliez pas de texter un membre de votre famille ou une connaissance à vous parce que je sais et je suis convaincu qu'il y a une personne qui a besoin d'écouter ce message d'espoir. Une fois que ça c'est fait, partagez le lien parce que là, on va aller louer. Bonjour MCI, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on déclare que l'Éternel est notre force. Alors mettez-vous à l'aise et chantez avec nous. Jamais l'amour que tu as pour moi, mais pour que tu m'aies donné la vie par un sacrifice à la croix, c'est que je vaux beaucoup plus à
et je ne le crois. À chaque jour tu me fais grâce, tu prends soin de moi. Mon cœur t'appartient, reçois la gloire Seigneur. J'élève mes mains pour t'adorer, toi le Dieu de mon salut, toi qui m'as tout donné. Dans ta splendeur, tu m'entoures de ta grâce et tu concours à mon bien d'un amour passionné. Je ne comprendrai jamais l'amour que tu as pour moi, mais pour que tu m'aies donné la vie par un sacrifice à la croix, c'est que je vaux beaucoup plus à tes yeux. Oui, je vaux beaucoup plus que je ne le crois. À chaque jour tu me fais grâce, tu prends soin de moi. Mon cœur t'appartient, reçois la gloire Seigneur. J'élève mes mains pour t'adorer, toi le Dieu de mon salut, toi qui m'as tout donné. Dans ta splendeur, tu m'entoures de ta grâce, tu concours à mon bien d'un amour passionné. J'élève mes mains pour t'adorer, toi le Dieu de mon salut, oui, toi qui m'as tout donné. Dans ta splendeur, tu m'entoures, tu concours à mon bien d'un amour passionné. Oh Dieu merveilleux, j'élève ton saint nom, ta fidélité est sans égal. Ô Dieu tout-puissant, nul n'est semblable à toi. Reçois à jamais toute la gloire. Ô Dieu merveilleux, oui, j'élève ta fidélité est sans égal. J'élève mes mains pour t'adorer, toi le Dieu de mon salut, toi qui m'as tout donné. Dans ta splendeur, tu m'entoures de ta grâce et tu concours à mon bien d'un amour passionné.
Merci à l'équipe pour ce temps de louange et d'adoration. Maintenant, place aux annonces. Alors pour la deuxième annonce, c'est concernant les baptêmes. Donc on a 2 dates au mois de juillet et 2 dates au mois d'août. Donc pour le mois de juillet, c'est le 11 et le 25 à 15 h. Et pour le mois d'août, c'est le 8 et le 22 à 15 h aussi. Pour les inscriptions, va sur le site mcigc.ca. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que c'est le baptême? C'est simple, c'est tout simplement une manière de témoigner que tu as donné ta vie à Jésus-Christ devant les hommes. Donc maintenant, nous allons visionner le témoignage d'une personne qui est passée par le baptême. Bonjour, je m'appelle Christelle Daï. Alors moi, je me suis baptisée il y a 13 ans de cela et je me rappelle de mon expérience comme si c'était hier. J'étais vraiment dans la crainte au fait face au baptême. Je ne savais pas ce qui m'attendait après le baptême d'eau. Donc je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je suis vraiment prête pour cette expérience au fait? J'étais convaincue que c'était la volonté de Dieu, donc ça me rassurait et c'est comme ça que j'ai décidé de oui, je vais m'inscrire et faire le baptême d'eau malgré les craintes que j'avais. Donc voilà, et le jour du baptême, je me souviens que tout le monde avait les membres de leur famille et tout pour les encourager. Moi, les membres de ma famille ne pouvaient pas être là, donc j'avais un petit pincement à ce niveau-là, mais je me consolais en me disant que j'ai la personne la plus importante avec moi, donc c'est Jésus. Alors j'ai été au baptême et arrivé sur place, l'atmosphère, les leaders, tout était vraiment, tout le monde nous encourageait. Et j'ai fait mon baptême d'eau. Après le baptême, c'est inexplicable au fait ce que j'ai vécu. Mais si je peux essayer de mettre ça en quelques mots, c'est vraiment toutes les craintes, tout ce que j'avais avant ça, tout était parti. J'étais vraiment dans la joie, une joie immense. Et j'avais ce sentiment de fierté au fait. J'étais vraiment fière d'avoir accompli la volonté de Dieu, d'avoir obéi et suivi vraiment l'exemple de Jésus. Et après mon baptême, ma relation même avec Dieu avait changé, j'étais plus en amour avec Jésus et c'est comme si vraiment j'avais même reçu un nouveau cœur au fait. Ma relation avec les autres, ma façon de communiquer avec les autres, tout avait complètement changé. Alors vraiment, si tu es dans la même situation que moi, que tu as certains questionnements, des doutes, des craintes, les questions c'est ok de les avoir. Demande à tes leaders, ils vont te répondre à tes questions selon la parole de Dieu et si malgré ça il y a encore quelques craintes, ne te laisse pas arrêter par la crainte, vas-y et fais confiance en celui à qui tu as donné ta vie au fait. Parce que la volonté de Dieu pour nous, sa dernière volonté avant de quitter, c'était ça. Faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie. La prochaine étape, c'est tout simplement te faire baptiser. Alors n'hésite plus, inscris-toi et que Dieu te bénisse. Merci pour ce merveilleux témoignage. Donc, on vous encourage à vous inscrire à la prochaine session du baptême. Pour les inscriptions, allez sur le site mcigc.ca. Et pour la dernière annonce, et non la moindre, oh là 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 là, on a prié, on a intercédé pour le retour à l'église en présentiel. Je vais laisser le pasteur Ben, à travers cette vidéo, vous expliquer comment nous allons faire ce retour-là. Alors bonjour tout le monde, comme vous pouvez voir, je profite de cette belle température pour vous annoncer que MC, on est en train de se préparer pour vous accueillir à nouveau en présentiel, en prenant en considération le plan que le gouvernement a présenté pour l'ouverture dans les différentes régions. Alors, avec les informations que nous avons présentement selon le plan qui nous est présenté en ce moment pendant que j'enregistre la vidéo, l'objectif que nous avons, c'est de pouvoir vous accueillir en présentiel le 20 juin, dimanche 20 juin, qui est la fête des pères, ce qui serait génial de pouvoir vous accueillir ici. Mais sachant que, pendant que j'enregistre la vidéo, probablement peut-être que la situation change, on va rester à l'affût des changements parce que notre objectif, ce serait au moins de pouvoir vous accueillir avec la capacité de 250 personnes en zone jaune. Alors, si cela reste selon le plan, que le 20 juin, ça fonctionne, on va pouvoir vous accueillir. Sinon, on va rester à l'affût. On va vous informer le plus rapidement possible s'il y a un changement à ce niveau. Et lorsqu'on parle d'un service en présentiel, on parle d'une ambiance chaleureuse, on parle d'avoir la louange en présentiel avec le message en live avec notre cher pasteur Alberto Carbone. Et je sais que notre pasteur Seigneur a bien hâte de pouvoir partager en présentiel le message et en ligne qu'on puisse continuer de rejoindre le monde avec le message d'espoir.
Et à titre d'information, nous aimerions simplement vous communiquer que lorsqu'on va ouvrir en présentiel, on va changer nos heures de service. Alors, le premier service va être à 10h AM et le deuxième service à 1h PM. Et voici les raisons de pourquoi on a pris cette décision-là. Mais premièrement, on sait que lorsque le service va venir en présentiel, ça prend une équipe de personnes qui vont dire oui à vous servir pour vous accueillir dans la bâtisse. Et c'est pour cela qu'on sait que ça prend un moment de préparation et nos personnes qui viennent servir viennent plus tôt le matin. Et c'est pour cela que même durant cette saison estivale, cette saison d'été que nous avons, qu'on puisse s'assurer aussi que servir soit une belle expérience en toute sécurité. Alors, c'est pour cela qu'on qu'on change nos heures de service pour aussi accommoder ceux qui viennent servir à l'Église. Et deuxièmement, pourquoi on a mis 1h PM et cette distance entre les deux services, c'est que selon l'expérience qu'on a eue pour Pâques, on savait que si on faisait les services trop courts, mais ça emmenait à ce qu'on devait comme se presser pour sortir, presser pour rentrer. Et on voulait donner un peu de temps parce qu'on veut garder cette ambiance chaleureuse, pouvoir se saluer, pouvoir donner des nouvelles à un et à l'autre. C'est pour ça qu'on donnait un peu plus de temps. Et en plus, on veut s'assurer aussi de bien nettoyer entre les deux services pour que vous sentez tout en sécurité lorsque vous venez dans le service présentiel. Alors, c'est pour cela qu'on a pris cette décision-là de simplement mettre plus de temps entre les deux services pour que vous puissiez garder cette belle expérience chaleureuse et aussi qu'on puisse bien nettoyer la bâtisse entre les deux services pour que vous sentez en sécurité de venir adorer Dieu en présentiel. Aussi, pour le service en présentiel, lorsque vous allez venir ici dans la bâtisse, c'est important de prendre en considération, c'est d'apporter le masque de procédure parce que c'est ce type de masque qui est important d'avoir à l'intérieur du bâtiment en tout temps. Aussi, il n'y aura pas encore de nourriture à l'intérieur de la bâtisse, mais on continue d'évaluer la situation et selon les réglementations pour que nous avons hâte de pouvoir ouvrir le café Symposium pour vous servir un bon café. Et aussi, ça va être important de garder les règles de distanciation à l'intérieur du bâtiment. Et peu importe, sachant que oui, on va ouvrir en présentiel, nous allons continuer à avoir nos services aussi en ligne parce qu'on veut continuer à vous servir en présentiel et en ligne. Alors, c'est pour cela que je vous demande de continuer à prier pour l'Église, prier pour nous pendant qu'on se prépare et qu'on continue à vous servir présentiel et en ligne. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye tout le monde. Merci, Pasteur Benjamin, pour les indications. On a tous hâte de se retrouver en présentiel. En attendant, on va continuer à prier pour le gouvernement et pour nos pasteurs. Vous accordez avec moi? Père éternel, nous mettons entre tes mains, Seigneur, le gouvernement. Nous proclamons, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, influence, Papa, le gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, municipal, afin que tout simplement chaque décision qui seront prises pour ce déconfinement vienne de toi, seulement de toi, Père éternel. Nous profitons, Papa, pour prier pour nos pasteurs, Seigneur, Père éternel. Nous prions pour la protection divine sur eux, qu'ils restent dans ton repos, Père éternel, et qu'ils continuent, Seigneur, à te suivre pour nous amener dans le cheminement que toi, tu as prévu pour chacun de tes enfants. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous t'avons ainsi prié et que nous te disons Amen et Amen. Maintenant, nous allons laisser la place au pasteur Alberto pour le message d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Et oui, on est dimanche, content de vous voir. Ma prière, c'est que tout le monde soit en bonne santé, que vous puissiez vraiment profiter du moment pour partager la parole, recevoir la parole. Ayez cette attitude de recevoir la parole. Merci vraiment de m'accueillir chez vous. Je suis vraiment content. Je ne peux pas visiter tout le monde, mais au moins, je peux me rendre chez vous à la maison puis partager la parole de Dieu. Ça nous fait du bien à vous et à moi aussi. Et la semaine passée, on a parlé des 6 routines qui doivent être incluses dans votre vie. On a parlé de respirer, nourrir, de l'eau, de partage, d'exercice et de rester créatif. Mais aujourd'hui, le monde sait qu'il faut 5 pensées qui deviennent des attitudes pour rester vigilant. 5 pensées qui deviennent des attitudes qui deviennent pour que vous puissiez rester, vigilant. Et c'est des choses qu'on ne nous a pas appris dans le monde à faire, mais qui sont essentielles si on veut aller de l'avant. Et une des choses, c'est la première chose, j'aimerais que vous puissiez marquer ça. Laissez le passé dans le passé. Laissez le passé dans le passé. Ça semble très simple. Paul disait, laissant en arrière et me portant en avant. Je ne peux pas me porter en avant vers quelque chose de nouveau si je suis toujours pris avec des choses en arrière.
Et comment c'est facile de se faire prendre vivre avec le passé, au lieu de vivre pour se porter vers l'avant, vers ce qui s'en vient. Alors, je vais vous dire quelque chose qui paraît un peu étrange, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Tu peux être à deux places en même temps. Oui, j'ai bien dit, tu peux être à deux places en même temps. Quelqu'un dit, « Oh, voyons, pasteur, c'est impossible. » Non, non, écoute-moi bien. Tu peux même voyager dans le temps. Ils m'ont dit, ben là, ça, c'est vraiment flippé un matin, cette affaire-là. Non. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Tu peux être physiquement dans le présent, comme là tu es dans ton salon. Et tu peux être aussi en même temps dans le passé par tes pensées. Tu peux être dans ton salon, dans ta cuisine, physiquement. Mais dans tes pensées, tu es à ton travail. Dans ton pensée, tu es dans tes vacances. Dans tes pensées, tu es ailleurs. Alors, tu peux être à deux places en même temps. Dans tes souvenirs, as-tu déjà regardé des photos qui te font revivre des événements? T'as-tu déjà arrivé, des fois, tu prends une vieille photo, ou bien sur ton iPhone, que tu vois une photo que tu as prise, ou bien des fois, on a ça dans Facebook, des photos que il y a 3 ans. Puis quand tu vois ça, tu revis ça. « Ah oui, je me souviens, on était là. » Tu le revis. Et ça te rend soit mélancolique ou joyeux, dépendant de l'événement. Un exemple, on a visité dernièrement des grands amis, Paulo et Diane Villiard. Et on a parlé des choses qu'on a vécues quand l'Église avait commencé. Et on a tellement aimé ça qu'on a ri quasiment aux larmes de toutes les choses drôles qui sont arrivées quand on a commencé le ministère. On a fait quoi? On a fait un voyage dans le temps. On est revenu en arrière, on a revécu ça ensemble. Ça, c'est le privilège d'avoir des amis de longue date. Je vous souhaite d'avoir des amis de longue date avec lesquels vous pouvez faire des voyages dans le temps. Mais en même temps, il y a des personnes qui sont prisonniers dans le temps. Ils sont prisonniers du passé dans leurs pensées. Ils restent accrochés à des mauvaises expériences. Vous avez connu des gens comme ça, même peut-être que vous. Il y a des choses qu'à chaque fois que vous repensez, vous êtes là et ça affecte votre vie au présent. Ça, c'est mauvais. Il faut de révélation et souvent du pardon pour aller de l'avant. Sinon, tu vas être malheureux. Tu traînes ça comme un gros fardeau qui te suit toujours, puis c'est comme un nuage qui te suit avec ton passé. Lorsque Jésus a parlé du pardon, écoutez-moi bien ici, c'est pour te garder toi. Comprends que ce qui est en toi affecte ta vie. Entends-moi bien. Oui, mais lui, il ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Lui, il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Oui, et oui. C'était mal. Oui, ça t'a blessé. Oui. Mais ce qui est en toi va affecter ta vie et ta santé. Alors Jésus dit, pardonne, brise le lien du passé. Pardonne. Pas par tes émotions. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer à te sentir. Non, par la foi. Je pardonne par obéissance et par la foi. Et les émotions vont suivre, parce que tes pensées vont se placer. Alors, si tu veux garder la paix de Dieu et l'amour de Dieu pour l'autre personne, Dieu va s'occuper de ceux qui te font du mal. Occupe-toi de suivre le Seigneur. Dieu va s'occuper de ceux qui te font des problèmes et du trouble. Alors, tu peux être physiquement, on parle dans ta maison, dans ton salon,
et être à ton travail dans tes pensées. Ou l'autre exemple que j'ai pris, c'est que tu peux être physiquement tranquille sur une plage, mais avec ton équipe au travail dans tes pensées. Le passé est seulement utile s'il se transforme en leçon, pour se transformer en expérience. Alors, on tire du passé une leçon, ça devient une expérience, une maturité pour le futur. Si ce n'est pas cela que le passé fait dans votre vie, soyez débarrassés de votre passé, que Dieu vous libère de votre passé maintenant. Dans le nom de Jésus, soyez libérés du passé. Bon ou mauvais, il est en arrière de vous. Allez vers l'avant. Je parle à quelqu'un ce matin. Là. Va de l'avant. Pardonne. Sois heureuse, sois heureux avec la grâce. Brise tous les liens avec des choses négatives. Tu as compris? Amen. Deuxième chose. Alors, la première chose, laisse ton passé où? Ton passé ne vient pas dans le présent. Il va. Dans ton présent, il doit être une leçon. Mais ton passé doit rester en arrière. Mais tu parles de ton futur. La deuxième chose, ignore les gens. Je dis, oh, pasteur, on est supposé d'aimer les personnes. C'est quoi ça, ignorer les gens? Non, il y a des personnes, il y a des commentaires que tu dois ignorer. J'ai donné... Écoute, on va prendre l'exemple de Jésus. Jésus a fait ça. Est-ce que Jésus aimait le monde? Oui. Est-ce que Jésus a ignoré du monde? Oui. Reste à l'écoute. Jésus est en route pour guérir une jeune fille du chef de la synagogue. Tu trouves ça dans Marc 5, verset 35. La Bible dit ceci. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Ça a l'air des belles paroles, ça. Hein? Ta fille est morte, arrête d'achaler Jésus avec tes besoins. Est-ce que des fois, il vous dit, arrête de prier, d'achaler Jésus. T'achales pas Jésus quand tu pries, crois-moi, Jésus aime ta prière. Personne. Écoute. Mais Jésus, quand il y a un « mais » dans une phrase, c'est que tout va changer. Mais Jésus, écoutez bien, sans tenir compte de ses paroles, il y a des choses que le monde vous dise, come on! Il faut pas que tu tiennes compte de ça. Il y a des gens qui sont tellement négatifs, tu n'arriveras pas, tu ne réussiras pas, tu n'as pas ce qu'il faut. Ils sont toujours négatifs. Arrête de tenir compte de ces paroles-là. Sans tenir compte de ces paroles. Il y a des paroles que tu ne peux pas recevoir, des paroles que tu ne peux pas accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, là? Il y a des choses qu'on a dit sur toi, tu dois refuser ça. Jésus lui-même dit, sans tenir compte des paroles négatives, dit au chef de synagogue, ne crains point, crois seulement. Et moi, je te dis ce matin, ne crains point, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner. En d'autres mots, il ne veut pas se faire entourer de gens qui font juste parler négatif, qui le tirent toujours vers le bas, qui le font marcher dans la chair. Si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Et ils arrivaient dans la maison du chef de la synagogue et Jésus vit une foule bruyante. Et des gens qui pleuraient, ils poussaient de grands cris. Et il entra et dit, « Pourquoi faites-vous tant de bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort. Il dort. » Et ils se moquèrent de lui. Ah, quand quelqu'un est dans la foi, il va toujours y avoir des gens qui vont se moquer de vous. Parce qu'ils n'ont pas cette perspective des choses. Alors oui, il y a des gens... Qu'est-ce que Jésus fait quand les gens se moquaient de lui? Êtes-vous prêts? Jésus les a fait sortir. OK. Vous ne croyez pas dans ma vie? Vous ne croyez pas que que je suis sauvé? Vous ne croyez pas que... Sortez de ma vie. Je veux que mon jardin soit rempli de bons fruits, de bons légumes. Je ne veux pas avoir la mauvaise herbe. Je ne veux pas avoir des gens qui me ridiculisent, qui sont toujours contre moi. Les ennemis vont le faire, mais pas ceux qui sont supposés être mes amis. Alors, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là
Où était l'enfant? Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Tu ne peux pas avoir de miracle à écouter tout le monde. Sache qui tu dois écouter. Plein de gens te donnent des conseils sans avoir d'expérience. Écoute pas tout le monde. Plein de gens sont négatifs et te découragent face aux promesses de Dieu. Laisse-moi te poser une question. Qui t'accompagne dans la vie? Qui t'entoure? Des gens qui t'élèvent ou des gens qui te critiquent, qui se moquent de toi? Qui? Parce que tu vas devenir un peu comme eux. Tiens-toi avec Jésus, tiens-toi avec le Saint-Esprit, tiens-toi avec des gens qui croient en lui. Tiens-toi avec ceux qui ont la foi, qui grandissent dans la consécration à Jésus, qui se consacrent à Jésus, qui t'encouragent à te consacrer à Jésus. Amen. Troisième chose. T'es prêt? Première, c'est quoi? Tu n'as pas entendu? Laisse le passé être le passé. C'est ça. Il fallait que tu réfléchisses. Hein? Tu es en train de l'oublier, je n'avais pas fini de prêcher. Là. Deuxième, il y a des gens que tu dois ignorer, des commentaires que tu dois ignorer. Troisième, tu es prêt? Évite de te comparer. Ou qu'il y a des gens qui sont malheureux quand ils se comparent à d'autres personnes. Lui a ci, elle a ça, lui a un mari, elle n'a pas de mari, lui est seul. Ouh, tu n'es pas appelé à te comparer. La seule personne que tu es appelé à être, c'est toi. Alors, tu ne peux pas te comparer aux autres. Tu es la seule personne qui t'est appelée à être. Tu es unique. Tu es original. Mais tu es une mauvaise imitation quand tu essaies d'être fait comme un autre. La fois que tu es le meilleur, c'est quand tu es toi-même. Psaume 139, 13 à 16 dit « Dieu t'a créé différente pour rencontrer des besoins différents. Que d'autres personnes ne peuvent pas être comme toi. Tu as quelque chose de particulier. » Ah, le Seigneur dit, tu es une créature merveilleuse. Est-ce qu'on te le dit aujourd'hui? Non? Mais va dans le miroir, regarde-toi et dis, tu es une créature merveilleuse. Crois-le. Comme ça, au moins prêche-toi là à toi. Si personne ne te le dit, bien, dis-toi là à toi. C'est pas de l'orgueil. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que tu dois... Parce que tant que tu ne crois pas que tu es une créature merveilleuse, tu n'agiras jamais comme une créature merveilleuse. Donc, c'est important que tu le saches. Alors, lorsque tu sers quelqu'un, tu n'es jamais numéro 2. Ah, les gens disent, mais je suis unique. Non, non. Servir, tu es numéro 1 dans qui tu es. Dans le royaume de Dieu, quand tu sers, tu es numéro 1. Lorsque tu ne parais pas devant les hommes, tu brilles devant Dieu. On continue. Ça va? Là, le temps passe trop vite ce matin. J'espère qu'il y en a qui saisissent parce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin juste pour te relever la tête et te faire réaliser certaines choses. OK, quatrième. C'est bien ça? Je suis pas du quatrième, oui. Arrête de te soucier. Arrête de t'inquiéter. Tu t'inquiètes de quelque chose, là? Tu t'inquiètes? OK. Ça change quoi? T'es juste malheureux. Parce que quoi? T'as de l'inquiétude. Oui, mais j'aime la personne ou je veux ça. Mais est-ce que l'inquiétude va t'aider à l'atteindre? La réponse, c'est quoi? Hein? Ah, OK. Non. Hein? La seule chose que l'inquiétude va faire, c'est te rendre malade. Alors, je me souviens des fois, les parents, quand les enfants sortaient, les parents disaient « Fais attention, là! » Attention, tu t'en vas. Puis là, ou il y a des personnes qui pensent, ils aiment quelqu'un, donc ils s'inquiètent pour eux. Puis ils pensent que l'inquiétude est une marque d'amour. Non, non. Si tu aimes quelqu'un, crois pour la personne.
Crois que Dieu va prendre soin. Au lieu de t'inquiéter, rentre dans la foi pour la personne. Mais regarde, Paul dit dans 1 Pierre, quand Paul parle de soucis, il nous dit de ne pas nous soucier. 1 Pierre 5, verset 6 dit, « Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève dans un temps comptable. » Et il dit ensuite, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, quand tu dois prendre soin de toi, c'est parce que tu es dans les soucis. Mais la seconde que tu donnes ton souci à Dieu, il prend soin de toi. Tu veux-tu que Dieu prenne soin de toi? Échange tes soucis à Dieu et il va prendre soin de toi. Dis, Seigneur, ça, c'est mes soucis. Je m'inquiète de ces choses-là, mais je ne veux plus m'inquiéter. Je te le donne à toi. Elle avait dit, il va prendre soin de toi. Humiliez-vous pour obéir et priez. Et Dieu va agir. Un des grands problèmes qu'on peut avoir, c'est on s'inquiète parce qu'on pense qu'on n'a pas contrôle. On pense que si on a le contrôle, on est correct. Mais tu ne contrôles pas grand-chose. Tu ne peux pas contrôler la terre, tu ne peux pas contrôler la température, tu ne peux pas contrôler plein de choses que tu ne peux pas contrôler. Il vaut mieux faire confiance à Dieu. Lâche le contrôle, fais confiance à Dieu et Dieu va agir pour toi. Parce que des fois, le contrôle, c'est que je me sens en sécurité, j'ai contrôle. Tu n'as pas vraiment de contrôle. Ta sécurité doit être en Jésus. Donc, tu t'abandonnes en Jésus, tu dis, Seigneur, le contrôle est dans tes mains, je m'abandonne à toi. Fais-le maintenant, puis Dieu va te donner. La dernière chose, la cinquième chose, je vais reviser encore, tu veux que je revise? OK. Première chose, laisse quoi? Ton passé. OK. L'as-tu fait? L'as-tu fait? Deuxième, tu dois ignorer certaines personnes et certains commentaires. Troisième chose, évite de te comparer. Es-tu la fille qui veut toujours te comparer à ce que Facebook et combien d'aimes, combien j'aime, tu as, combien j'aime l'autre a, et tu es un registre, pas de... Laisse, ça n'a rien à faire. Absolument rien à faire. Compare-toi pas. Tu es unique. Évite de te comparer. Quatrième chose, arrête de te soucier pour ton futur, pour lui, pour elle, pour toi. Ça n'avance absolument rien. Au contraire, donne tes soucis au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Fais-lui confiance. Marche par la foi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas essayer? Non, essaye pas. Détermine. Merci, pasteur, aujourd'hui, j'ai compris. Ce message-là, c'est moi. Tu me parles à moi. Dernière chose, définition du succès. Le succès, il faut faire attention. Le succès, on a parlé la semaine passée, je pense. Le succès dans le monde, le succès... Moi, je vous ai dit, je ne vous parle pas du succès dans le monde, je vous parle d'avoir... Pas le succès dans la vie, je veux dire, une vie... Alors, ta vie est un succès. Pas un succès dans ta vie, ta vie est un succès. Alors, définition du succès n'est pas d'avoir des possessions ou une position importante. Pour il y en a, c'est ça. Il y a réussi. Non, c'est pas ça la réussite. Ça, le monde pense que c'est de la réussite. Rappelez-vous ce qu'on a dit, à quoi ça va de gagner l'univers, d'avoir toutes les positions, d'être n'importe quoi, si il perd son âme. C'est simplement de faire la volonté de Dieu. La fleur a son plein succès quand elle touche son plein potentiel. L'arbre, son plein potentiel. C'est ce que tu es de nature qui mature. Quand ta nature mature. Alors,
Le succès de Jésus était d'être un avec le Père. Toute sa vie, vous l'entendez, j'ai fait la volonté de mon Père, je suis un avec le Père. C'est son succès. Pourtant, il a fini sur la croix parce que le monde l'a rejeté. Selon le monde, Jésus n'avait pas eu de succès. Mais il est devenu le Rédempteur du monde. Il a accompli sa mission. Puisses-tu accomplir ta mission spirituelle. Puisse Dieu enlever l'aveuglement de tes yeux et voir la chose la plus importante, ce que Dieu a mis en toi. Un même esprit, une même volonté. Une même volonté n'est pas la même chose. Je parlais avec mon épouse dernièrement, puis je disais, Jésus avait un même esprit avec le Père, mais n'avait pas la même volonté. Rappelez-vous Jésus quand il priait, par exemple, dans le jardin, dans Luc 22, 39. Il dit, après être sorti, il alla selon sa coutume dans les montagnes des Oliviers. On a parlé des coutumes la semaine passée. Ses disciples le suivirent. Il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, s'éloignant d'une distance d'environ un jet de pierre, il s'étant mis à genoux, il pria. Voici sa prière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Pourquoi? Parce que la volonté, c'est toujours, je veux pas souffrir, je veux pas passer par là, je veux pas. Jésus avait un même esprit avec le Père. Mais quand tu es ici sur la terre, tu peux avoir des volontés opposées au Père. Parce que cet instinct de survie, cet instinct, je ne veux pas jamais souffrir, je veux jamais ça, je veux ça. Mais Jésus a réussi parce qu'il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, parce que c'est la meilleure chose, parce que ça, c'est le plan de Dieu, parce que ça, c'est mon appel. Et je prie que Dieu fasse sa volonté dans ta vie, que tu sois libéré de tout ce qui voudrait t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Toutes les séductions du monde brisent et que tu réalises que il y a des gens qui disent « Ah, mais tu sais, je suis en train de perdre ma vie à suivre le Seigneur. » Non! Celui qui perd sa vie la retrouvera. C'est celui qui cherche à la vivre dans le monde qui va perdre sa vie. Est-ce que je peux te rappeler ça aujourd'hui? Que tu sois dans la bonne direction. La Bible dit, Jésus était même en agonie, il pria plus instamment, avec sueur. Des grumeaux de sang tombaient sur terre et il dit, quand il revint, les disciples dormaient, puis il dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et Jésus, finalement, est revenu, puis il a dit, OK, maintenant c'est fini, c'est plus le temps de prier. J'ai cédé ma volonté. Puisses-tu céder ta volonté au Seigneur aujourd'hui? Le succès, c'est de découvrir qui tu es, ta nature, et d'emmener ta nature à être mature. Alléluia! Servez le corps de Christ. Être la lumière du monde. J'ai des choses à partager avec vous bientôt, que Dieu a partagé avec moi. Je vais le partager avec vous parce que c'est tellement important. J'espère que ce matin, vous avez pris des notes. J'espère que... Je sais dans mon cœur que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui qui sombrait, si on veut, dans des mauvaises habitudes, qui sombrait à s'éloigner de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te restaure, te donne la vie, la joie. Un nouveau départ se produit dans ta vie aujourd'hui. Tu es restauré. Si tu as manqué, tu as passé à côté, approche-toi de Dieu. Pour ceux qui nous rejoignent ce matin pour la première fois, bien, on est content de vous avoir. Merci d'avoir été avec nous et merci de votre patience. Je sais que vous ne comprenez pas toujours tout ce dont je parle, mais ma prière, c'est que vous ayez compris l'essentiel et que Dieu puisse parler à votre cœur, que vous puissiez avoir la paix et la joie. Et pour ce faire, vous avez simplement besoin d'inviter Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est simplement dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi. Tout simplement, vous lui demandez ça. Et vous le recevez
dans votre cœur, qu'il devienne le Seigneur de votre vie. Faites-le maintenant, dis Seigneur, entre dans mon cœur et sauve-moi. À partir de ce moment, vous avez fait la prière, Dieu ouvre les portes. Si quelqu'un demande d'être sauvé, Dieu va le sauver. Mais vous avez besoin d'aller à mcijc.ca. Et là, vous allez trouver la section qui dit « J'ai dit oui à Jésus », vous remplissez ça. Et vous allez voir que Jésus va entrer dans votre vie. Vous allez connaître une famille qui vous aime, des gens qui sont là près de vous. Pas parfaits, mais ils vous aiment. Et ils veulent vous aider à grandir dans l'esprit. Pour les autres, il y a beaucoup de choses ce matin. Est-ce que ton passé, tu traînes ton passé avec toi? Dieu t'avertit ce matin. Tu ne pourras jamais atteindre ton futur en traînant ton passé. Laisse-en derrière. On dit que tu peux être à 2 places en même temps, mais moi, je veux que tu sois à la bonne place. Non seulement physiquement, mais spirituellement. Deuxième chose, on a dit, ignorer des gens. Est-ce que tu as identifié qui tu dois ignorer ce matin? Troisième chose, éviter de te comparer. Est-ce que tu as une tendance à te comparer toujours aux autres, de regarder aux autres? Oui. Ensuite, se soucier, est-ce que tu es la personne qui se soucie pour tout et pour rien? Et finalement, ta définition du succès. Est-ce que c'est d'être comme Jésus? Laisser ta nature devenir mature. Au lieu de courir après plein de choses, laisse le Saint-Esprit te faire grandir à l'intérieur de lui. Ce matin, c'était pour toi, pour t'aider, pour que tu puisses prendre des notes, que tu puisses aller le mettre en pratique, que tu dises, Seigneur, il ne faut pas que je laisse ça passer comme si juste une instruction, mais comme David disait, je ne laisse aucune de tes paroles tomber par terre. Elles sont précieuses, mais elles fonctionnent seulement si tu les mets en pratique. Avec ça, je vous laisse réfléchir. Je vous prie pour vous, délivrance, guérison. Je demande au Seigneur qu'il vous amène dans révélation en révélation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Pasteur Alberto, pour ce merveilleux message. Félicitations aux personnes qui ont dit oui à Jésus aujourd'hui. Maintenant, votre prochaine étape, c'est d'aller sur le site mcijc.ca et d'aller sur l'onglet « Trouver un connect ». Et maintenant, c'est le temps où tu peux commencer à danser. Parce que là, c'est le temps des offrandes, écris-le sur le chat, des offrandes. Alors, le verset que j'ai pour vous, c'est dans Psaume 62, verset 9, qui dit « Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, dites-lui ce que vous avez dans le cœur, Dieu est pour nous un abri. » Donc, à travers ce verset, le Seigneur veut nous expliquer tout simplement qu'il faut qu'on lui fasse confiance dans toutes les situations et dans tous nos défis. Là, nous allons lui faire confiance concernant nos dîmes et nos offrandes. Et donc, vous allez m'accompagner dans la prière. Père éternel, nous remettons, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes devant toi, Papa. Seigneur, nous prions afin de continuer à avoir confiance en toi dans chaque domaine de nos vies, Père éternel. Merci car nous savons que tu réponds à toutes nos prières car tu es le Dieu pourvoyeur, Papa. Seigneur, c'est en ton nom, Jésus, que nous t'avons ainsi prié et que nous te disons Amen et Amen. Maintenant, si tu veux savoir où tu veux donner tes dîmes et tes offrandes, tu peux le faire sur le site sur mcijc.ca ou bien sur notre application MCI. Et maintenant, nous retournons louer avec l'équipe de louanges. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus
plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. Oh, j'ouvre. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
Merci à l'équipe de Louange, merci au pasteur. L'assemblée touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram. Activez les notifications pour avoir toutes les nouvelles de tout ce qui se passe à l'église. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!